On dirait peut-être pas aujourd'hui, mais quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement timide. Si j'étais perdu dans une ville que je connaissais pas, je préférais galérer tout seul pendant 1 heure pour trouver mon chemin plutôt que demander à quelqu'un parce que ça me foutait les chocottes. Aussi, quand j'étais avec des gens, j'étais incapable de lancer une conversation. J'attendais toujours qu'on me parle pour répondre, mais j'étais incapable de prendre l'initiative de parler aux autres parce que je pensais que ce que je disais était complètement inintéressant. Le truc que je redoutais le plus à cette époque, c'était les exposés à l'école quand je devais passer devant toute la classe pour faire une présentation. C'était juste horrible en fait. J'avais l'impression que tout le monde se foutait de moi, je devenais tout rouge, je bégayais, j'étais complètement tétanisé par le regard des autres et j'attendais qu'une seule chose, c'était de terminer cette foutue présentation pour enfin retourner me cacher dans mon coin et me faire petit, éviter de me faire trop remarquer par les autres. Alors aujourd'hui j'en rigole parce que c'est du passé, parce que je me suis beaucoup amélioré ces dernières années, j'ai beaucoup développé mes compétences sociales et aujourd'hui je suis plus timide, je suis toujours introverti, c'est dans ma nature, dans ma personnalité, mais j'ai plus vraiment de difficulté à m'exprimer avec mes confrères humains, j'arrive à avoir des relations sociales plutôt fluides et plutôt épanouissantes. Mais par contre, je me rappelle très bien à quel point c'est horrible de le vivre. Quelqu'un qui est timide, son plus grand désir, c'est d'être accepté par les autres. Son plus grand désir, c'est d'avoir une vie sociale qui est riche, qui est épanouie. Et c'est normal, c'est un besoin fondamental humain que d'être accepté, que d'être reconnu comme partie intégrante d'un groupe. Mais le problème, c'est que le timide, eh bien, il en est incapable. Il s'en sent incapable. Il est complètement bloqué par ses croyances limitantes. Il est totalement incapable de s'affirmer et il se demande, mais qu'est-ce qui cloche chez moi finalement? Pourquoi moi est-ce que je galère autant alors que pour les autres, ça paraît si naturel? Pourquoi est-ce qu'un tel il a la tchatche alors que moi je suis incapable d'en placer une dans une conversation et qu'en plus quand je parle les gens m'écoutent même pas? Et ce qui est vraiment le pire dans tout ça, c'est que t'as l'impression de même pas exister aux yeux des autres, t'as l'impression d'être insignifiant, t'as l'impression que t'existes pas en fait, que personne ne te reconnaît pour la personne que tu es. Alors évidemment la timidité c'est très lié avec le manque de confiance en soi. Quand je suis timide, j'ai pas confiance en ce que je vais dire, j'ai pas confiance en l'image que je renvoie aux autres. J'ai cette croyance toxique qui est enracinée dans mon inconscient et qui me pourrit la vie, qui est je ne suis pas intéressant. Quand tu es profondément convaincu que tu n'es pas intéressant, que ce que tu dis n'a pas de valeur, eh bien forcément tu restes en retrait, forcément tu restes discret dans ton coin, t'oses pas trop parler et ta vie sociale est juste catastrophique. Une autre croyance qui a pour conséquence la timidité, c'est de croire que les autres sont malveillants envers toi, que les autres sont tout le temps en train de te juger en permanence, alors qu'en réalité la plupart des gens sont bienveillants et dans une conversation tes interlocuteurs sont plus souvent focalisés sur leur petit nombril plutôt que sur toi-même. Mais si aujourd'hui tu es timide, la première étape pour t'en sortir, c'est de comprendre ce que c'est que la boucle infernale de la timidité. La boucle infernale de la timidité, elle commence par une croyance. Alors la croyance, ça peut être « je ne suis pas intéressant », ça peut être « les gens sont malveillants avec moi », mais ensuite cette croyance, elle va avoir une influence sur ton attitude, sur la manière dont tu te comportes quand tu es avec d'autres personnes. Donc la conséquence, ça va être un manque d'impact dans ta communication non verbale, une voix un petit peu faible comme ça, qui n'ose pas trop sortir, tu n'oses pas t'exprimer parce que dans tes croyances, eh bien ce que tu dis n'a pas de valeur, ce que tu dis, les gens s'en foutent, alors que c'est pas forcément la réalité, mais ça influence donc sur ton attitude. Et le truc, c'est que ton attitude, les gens, ils vont la remarquer, les gens, ils vont la voir. Alors de manière consciente ou inconsciente, mais cette attitude que tu as face aux autres, eh bien, elle va créer un feedback. Le feedback, qu'est-ce que c'est? C'est l'information que tu prends de tes interlocuteurs. Et là, en l'occurrence, vu que tu manques d'impact dans ta communication, vu que tu n'oses pas bien parler, bien t'exprimer, eh bien, le feedback, ça va être que les autres vont pas te témoigner beaucoup d'intérêt, on va pas vraiment t'écouter parce que ce que tu dis n'est pas dit avec conviction. Parfois, ça peut même aller jusqu'à des moqueries, mais il faut comprendre une chose, c'est que ce feedback-là, eh bien, il est déclenché d'abord en amont par ton attitude. C'est ton attitude qui va provoquer ce feedback. Donc comme tu vois que les gens ne font pas attention à toi, ne t'écoutent pas ou alors se moquent de toi, eh bien ça va venir confirmer tes croyances comme quoi les gens sont malveillants ou alors je ne suis pas intéressant, ce que je raconte, tout le monde s'en fout et ça repart ensuite attitude, feedback, croyance, attitude, feedback, croyance. C'est la boucle infernale de la timidité. Donc tu vois que c'est vraiment un cercle vicieux et le truc c'est que tant que tu court-circuites pas ce schéma, eh bien tu vas le voir se répéter encore et encore. Mais le truc, c'est que ce cercle vicieux, tu peux le transformer en cercle vertueux. Imaginons qu'au lieu d'avoir la croyance « je ne suis pas intéressant », eh bien tu aies la croyance « je suis génial ». À partir de là, cette croyance va influencer ton attitude. Tu vas te comporter comme quelqu'un qui a confiance en lui parce que tu crois profondément que tu es génial, que ce que tu racontes, ça a de la valeur. Donc, tu vas envoyer cette information aux autres. Tu vas changer ton attitude. Et donc, les autres vont t'envoyer un feedback. Ils vont répondre de manière beaucoup plus positive à ton comportement non verbal, à ta communication, etc., etc. Et donc, ça va venir encore une fois confirmer tes croyances positives. Donc tu vois, c'est exactement le même schéma, mais sauf que c'est plus un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Donc maintenant, la grande question à 1 million, c'est comment faire ce switch du cercle vicieux au cercle vertueux. La première étape pour moi, c'est de travailler à développer ta valeur perçue. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? Il y a 2 types de valeur perçue, la valeur perçue interne et la valeur perçue externe. La valeur perçue interne, ça pourrait s'apparenter à l'estime de soi. C'est l'image que tu as de toi-même. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Et la valeur perçue externe, maintenant, c'est la qualité de l'image que tu renvoies
aux autres, au monde extérieur. En fait, la valeur perçue interne, elle va venir influencer sur tes croyances. Quand tu commences à te voir comme une personne de plus haute valeur, tes croyances évoluent. Tu as des croyances plus positives qui vont venir donc ensuite influencer ton attitude, qui vont renvoyer un feedback de la part des autres et donc ça va venir booster tes croyances. La valeur perçue externe, c'est exactement le même schéma, sauf que ça va pas commencer au même point. Là, ça va commencer sur le feedback. Les autres te perçoivent comme une personne de haute valeur, donc ils vont bien te traiter, ils vont t'accorder de l'intérêt, ils vont t'écouter et donc ça va venir renforcer tes croyances, puis modifier ton attitude, etc., etc. Tu commences à comprendre. Mais maintenant, comment on fait pour développer sa valeur perçue, que ce soit interne ou externe? Le premier conseil que je peux te donner, qui a vraiment fait une grosse différence pour moi quand j'étais adolescent, qui m'a permis d'avoir un petit peu plus confiance en moi, c'est le sport. Quand tu fais du sport, tu apprends à te dépasser physiquement. En plus de ça, tu es en bonne santé. En plus de ça, si tu fais par exemple de la musculation, tu vas développer ta masse musculaire ou alors tu vas perdre du poids. Tu vas avoir un meilleur physique dans lequel tu te sentiras mieux. Tu seras plus fier de l'image que tu renvoies face au miroir. Pour te reprendre mon exemple, quand j'étais adolescent, j'étais un vrai coton-tige. Je pesais, je crois, un peu plus de 50 kg pour 1m70, 75, enfin je me rappelle plus exactement, mais j'étais extrêmement maigre et un jour j'ai décidé de me mettre à la musculation et ça a largement contribué à me créer une image de moi-même plus positive. Une deuxième chose que tu peux faire pour augmenter ta valeur perçue, c'est de travailler sérieusement sur tes objectifs. Je pense que si tu es abonné à cette chaîne, d'ailleurs si tu n'es pas abonné, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le petit rectangle rouge et en activant la cloche, mais si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu es probablement une personne ambitieuse qui a envie d'avoir une belle vie, qui a envie d'atteindre ses objectifs dans la vie. Quand tu progresses dans ta vie, quand tu es dans une dynamique de croissance, eh bien ça va contribuer à te créer une plus haute valeur perçue. Non seulement parce que les autres vont voir tes résultats, je sais pas, par exemple si tu lances un business, que tu arrives à gagner ta vie avec ta propre activité, si tu arrives par exemple à parler une autre langue, à devenir bilingue, trilingue ou quadrilingue, je sais même pas si ça se dit, si tu apprends à jouer un instrument de musique, si tu apprends à cuisiner, peu importe finalement, toutes ces compétences, si tu as plus de compétences que la moyenne, si tu as plus de résultats que la moyenne, les gens ils vont se dire waouh, ce gars-là ou cette fille-là, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a des résultats exceptionnels, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de réussir et ça va contribuer à te donner une image très positive, une valeur perçue très haute. Maintenant, le deuxième conseil que je peux te donner, et celui-là est très important, c'est de changer ton groupe de référence. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ces 5 personnes que tu fréquentes le plus, alors ça peut être plus ou moins 5, ça peut être plus, ça peut être moins, peu importe, c'est juste un nombre arbitraire, mais ces personnes que tu fréquentes le plus au quotidien, elles vont constituer ton groupe social de référence, c'est-à-dire le groupe social autour duquel tu vas construire ton identité. Et la pire chose qui puisse t'arriver, surtout si aujourd'hui tu es timide, eh bien c'est d'avoir un groupe social de référence par défaut et qui en plus de ça ne te respecte pas ou alors ne t'écoute pas, ne t'accorde pas d'importance. Ce que je veux dire par groupe de référence par défaut, c'est que tu traînes avec des gens qui sont des relations de circonstances, des gens que tu as rencontrés parce que vous êtes ensemble dans le chemin tout tracé, dans une vie par défaut. Alors, ça peut être des collègues de bureau, des potes de fac. Alors moi, pendant très longtemps, évidemment, quand j'étais dans ma période collège, lycée, études, eh bien mon groupe de référence, c'était comme moi, des gens qui étaient dans ma classe ou dans mon établissement. Et donc j'avais vraiment ce groupe social de référence par défaut. Mais en fait, la clé, c'est de changer ce groupe social de référence pour te trouver un groupe social de référence spécialisé. C'est quand ton groupe social est uni autour d'une passion, autour d'une caractéristique commune que la plupart des gens n'ont pas. Par exemple, si tu fais partie d'un club de sport, club de boxe, club de rugby, club de ping-pong, peu importe, et bien si tu commences à te faire des amis autour de cette passion, ces gens vont te prendre beaucoup plus au sérieux, vont t'accorder beaucoup plus de crédit parce que c'est pas des gens par défaut, c'est des gens avec qui tu as une caractéristique commune qui est rare, que la plupart de la population ne partage pas. Moi, c'est mon cas par exemple, aujourd'hui, je traîne principalement avec des entrepreneurs. Et la raison à ça, c'est que comme moi-même, je suis entrepreneur sur Internet, eh bien, les entrepreneurs, les autres entrepreneurs sur Internet, c'est les gens qui sont plus à même de comprendre une problématique, etc., avec qui on peut se comprendre, avec qui le courant passe mieux parce qu'on fait la même chose. Quand tu as un groupe social de référence spécialisé, en fait, tu fais partie d'une tribu. Et donc, les membres de la tribu, s'ils te reconnaissent comme l'un des leurs, eh bien, ils vont t'accepter de manière bien plus importante que si tu traînais avec des relations par défaut, des gens qui sont juste des relations de circonstances qui ont croisé ton chemin par hasard un jour parce que vous étiez tous les deux dans le chemin tout tracé. C'est un petit peu comme dans Harry Potter, donc tu sais, d'un côté, il y a la minorité des sorciers qui vivent dans un monde parallèle, etc., qui se comprennent entre eux, qui font leurs trucs entre eux, et de l'autre côté, tu as l'immense majorité des moldus qui sont complètement en dehors du game. Et Harry Potter, au départ, son oncle et sa tante et son cousin, je crois, le traitent comme de la merde, et dès qu'il arrive chez les sorciers, eh bien d'un coup, il est intégré, il est accepté. Bon, après, il y a les histoires comme quoi c'est l'élu, la cicatrice, tout ça, mais parce qu'il fait partie de cette minorité, d'un coup, il s'intègre beaucoup plus facilement. Et puis enfin, le dernier conseil que je voudrais donner aux personnes timides qui regardent cette vidéo, c'est travailler votre éloquence. Il y a une espèce de mythe qui circule comme quoi le charisme, comme quoi l'aura que tu dégages quand tu t'exprimes, c'est quelque chose d'inné. Mais c'est une énorme connerie parce qu'en réalité, l'expression orale, l'éloquence, les compétences à s'exprimer, c'est quelque chose qui se travaille exactement comme une discipline sportive, comme, je sais pas, apprendre à cuisiner, apprendre
d'une langue, si tu pratiques avec régularité, avec des exercices, eh bien tu vas t'améliorer. Et j'en suis la preuve vivante. Au moment où je me suis lancé sur YouTube en 2016, ça fait maintenant plus de 4 ans, ma communication non verbale, mon éloquence, c'était juste pitoyable. Je vais te mettre un petit extrait vidéo juste là pour que tu puisses comparer. Quand vous êtes dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, vous avez associé le fait de fumer à de nombreuses situations. Par exemple, il y en a beaucoup qui fument une cigarette pendant qu'ils boivent un café. Il y en a beaucoup qui fument une cigarette en attendant le bus, à la pause au bureau ou alors au téléphone, je sais pas. Mais il y a une multitude de situations dans lesquelles vous avez ancré le fait de fumer. Et tu vois que là aujourd'hui, je me suis largement amélioré. Pourquoi? Parce que déjà j'ai fait beaucoup de vidéos, donc forcément à force de faire des vidéos, je m'entraîne à parler, je m'entraîne à m'exprimer, et aussi parce que ça m'arrive de parler tout seul, comme un con face à un miroir. Alors ça paraît complètement bizarre pour la plupart des gens, mais moi je vois l'expression orale comme une compétence qui se travaille. Et donc si je m'entraîne à parler de manière régulière, eh bien je vais m'améliorer, je vais apprendre à mieux m'exprimer de semaine en semaine, de mois en mois, jusqu'à avoir une communication impactante. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé une formation vidéo 100% gratuite qui s'appelle les 4 piliers du charisme. Je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Dans cette formation cadeau, je vais t'expliquer comment développer tes compétences sociales, comment avoir plus d'impact quand tu communiques, comment être plus charismatique. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Si tu es sur mobile, tu cliques sur le petit triangle pour dérouler la description, tu cliques sur le lien et puis tu me laisses ton email, je t'envoie ça jour après jour dans ta boîte mail. C'est des vidéos exclusives que tu retrouveras nulle part ailleurs. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve de l'autre côté dans la formation offerte, les 4 piliers du charisme, et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.